Bien que la planète paraisse entièrement cartographiée et analysée, la Terre recèle encore des lieux insaisissables, isolés, étranges et presque oubliés. Ces endroits donnent l'impression que la Terre elle-même préserve ses mystères les plus profonds. Bienvenue dans Les Secrets Inconnus. Accompagnez-nous alors que nous dévoilons les lieux les plus inaccessibles et isolés de notre planète, des endroits si reculés qu'ils ne permettent aucun retour. Lieu numéro 15. L'île Devon, Canada. Un paysage désolé s'étend à perte de vue, si étranger qu'il pourrait être confondu avec la surface de Mars. Voici l'île Devon, la plus grande île inhabitée du monde, située dans les vastes étendues reculées de l'Arctique canadien. Avec son terrain rocailleux et impitoyable ainsi qu'un climat reflétant les conditions extrêmes de la planète rouge, il n'est pas surprenant que la NASA ait sélectionné cette île de 211 000 milles carrés comme site d'expérimentation pour de futures missions martiennes. Le cratère d'impact Houghton, une marque de 14 milles de large laissée par un météore il y a 39 millions d'années, domine le paysage de l'île. Son sol rocheux et les conditions climatiques sévères, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 78 degrés Fahrenheit, créent un environnement hostile pour toute forme de vie. Toutefois, en dépit des défis, le projet Houghton de la NASA maintient une station de recherche ici depuis 1997, démontrant la résilience et l'adaptabilité humaine face à l'adversité. Des scientifiques et ingénieurs du monde entier se rendent sur l'île Devon pour tester des technologies de pointe et simuler la vie sur Mars, allant de véhicules conçus pour naviguer sur la surface accidentée de la planète rouge à des combinaisons spatiales capables de résister à l'intense radiation cosmique. L'île est devenue un terrain d'essai pour l'avenir de l'exploration spatiale. Les leçons tirées ici ouvriront la voie à la plus grande aventure de l'humanité à ce jour. Le voyage vers Mars. Lieu numéro 14. L'île Sentinelle du Nord, Inde. L'île Sentinelle du Nord, couvrant à peine 31 milles carrés dans la baie du Bengale, a résisté à la civilisation moderne pendant plus de 60 000 ans. Elle abrite les Sentinelles, l'une des dernières tribus non contactées au monde. Ce royaume isolé est vigoureusement défendu par ses habitants. Les Sentinelles ont brutalement repoussé toutes les tentatives de contact, maintenant fermement leur mode de vie ancestral. On sait très peu de choses sur les Sentinelles, leur langue, leur culture ou leurs croyances. On estime que la population de l'île varie entre 50 et 400 individus, diminuant en raison des risques continus de maladies et de consanguinité. Le gouvernement indien a interdit l'accès à l'île aux visiteurs, respectant le souhait de la tribu de rester isolée et sans lien avec le monde moderne. En 2018, le monde a été attristé par la mort tragique de John Allen Chau, un missionnaire américain qui a tenté de contacter les Sentinelles, perdant la vie lors de sa 3e tentative. Lieu numéro 13, l'île Surtsey, Islande. En novembre 1963, une éruption volcanique dans les eaux glaciales du sud de l'Islande a engendré une nouvelle île, une accumulation de lave et de cendres baptisée Surtsey, en l'honneur du géant de feu nordique Surt. Cette île de 0,5 milles carrés est apparue comme un laboratoire naturel pour les scientifiques souhaitant étudier l'origine de la vie sur une nouvelle masse terrestre. Depuis son émergence, les chercheurs ont suivi de près son développement, observant l'introduction de graines transportées par le vent et les vagues, la colonisation par des plantes et des insectes résistants, ainsi que la création lente mais continue d'un écosystème unique. L'île a été désignée comme une réserve naturelle avec un accès rigoureusement limité aux seuls membres du personnel scientifique, garantissant que son évolution reste aussi naturelle que possible. Au fil des décennies, Surtsey a offert une perspective inédite sur les processus qui façonnent notre planète. Son sol volcanique a permis la prolifération d'une diversité de flore, allant des mousses et lichens aux herbes tenaces, et même quelques tomates occasionnelles introduites par inadvertance par des scientifiques visiteurs. Les falaises de l'île sont devenues un havre pour les oiseaux marins, accueillant des milliers de pétrels, mouettes et guillemots qui nichent sur ces côtes abruptes. Lieu numéro 12. La dépression de Danakil.
Éthiopie. Dans le nord-est brûlant de l'Éthiopie se trouve un endroit si inhospitalier qu'il semble défier la vie elle-même. La dépression de Danakil. Une vaste étendue de salines, de sources sulfureuses et de lacs de lave bouillonnante, elle présente un paysage plus proche de la science-fiction que du monde naturel. Avec des températures régulièrement supérieures à 120 degrés Fahrenheit, elle est l'un des endroits les plus chauds de la Terre. À son point le plus bas, elle s'enfonce à environ 400 pieds sous le niveau de la mer, en faisant le point le plus bas d'Afrique et l'un des points terrestres les plus bas du monde. Malgré ces conditions infernales, Danakil est un lieu d'une beauté incomparable et d'une intrigue scientifique. Les salines formées par l'évaporation d'anciens lacs s'étendent sur des milles dans une étendue blanche éblouissante, interrompue seulement par les mineurs de sel occasionnels qui défient la chaleur pour extraire ce précieux minéral. Les sources sulfureuses, avec leurs gaz nocifs et leur couleur kaléidoscopique, révèlent la puissance brute des forces géologiques de la Terre. Et les lacs de lave, avec leur surface bouillonnante de magma, offrent un aperçu du cœur même de la planète. Mais peut-être l'aspect le plus remarquable de Danakil est la vie qui y prospère. Dans les sources thermales et les piscines riches en minéraux, des micro-organismes ont évolué pour supporter des températures et des niveaux d'acidité qui seraient létaux pour la plupart des formes de vie sur Terre. Ces extrémophiles, comme on les appelle, suscitent un grand intérêt chez les scientifiques, qui croient qu'ils peuvent quant à contenir des indices sur les origines de la vie sur notre planète et la possibilité de vie ailleurs. Lieu numéro 11. Les îles Pitcairn, Pacifique Sud. Les îles Pitcairn, un petit territoire britannique d'outre-mer dans le vaste Pacifique Sud, abritent l'une des communautés les plus isolées du monde, avec seulement 50 habitants. Cet archipel reculé a une histoire unique. Ses résidents sont les descendants des célèbres mutins du Bounty, qui se sont installés ici en 1790, liant les îles à un sombre chapitre de l'histoire maritime. Le mutin sur le HMS Bounty est devenu une légende, une histoire de rébellion et de romance dans le contexte des mers du Sud. En 1789, un groupe de marins mécontents, dirigé par Fletcher Christian, a renversé leur capitaine William Bligh et l'a laissé à la dérive dans un petit canot. Les mutins ont ensuite navigué le Bounty jusqu'à Tahiti, où ils ont recruté un groupe d'hommes et de femmes polynésiens avant de partir à la recherche d'un nouveau foyer. Ils l'ont finalement trouvé sur l'île Pitcairn, un promontoire volcanique éloigné de seulement 1750 mètres carrés. Pendant de nombreuses années, les descendants des mutins ont vécu dans un isolement relatif, leur nombre augmentant lentement jusqu'à ce que la population de l'île atteigne son maximum de 233 habitants en 1937. Cependant, au cours des dernières décennies, la communauté a été secouée par un scandale avec des révélations d'abus généralisés qui ont conduit à la condamnation de 6 hommes en 2004. Lieu numéro 10. L'île des Serpents, Brésil. Au large de la côte de São Paulo, au Brésil, se trouve un endroit si mortel qu'il a été déclaré interdit au public. La Ilha da Queimada Grande, mieux connue sous le nom de l'île des Serpents, est une étendue de terre de 106 acres qui abrite une population étonnante de vipères à tête de lance dorée, l'une des serpents les plus venimeuses du monde. La tête de lance dorée, une espèce qui ne se trouve nulle part ailleurs, a évolué en isolement sur l'île pendant des milliers d'années sans prédateurs naturels et avec un approvisionnement abondant en oiseaux migrateurs pour se nourrir. Les serpents ont prospéré avec un nombre estimé entre 2000 et 4000 individus. Le venin de ces serpents est si puissant qu'il peut faire fondre la chair humaine, et une seule morsure peut tuer une personne en moins d'1 heure. La réputation mortelle de l'île lui a valu une place dans le folklore local, avec des histoires de morts horribles et d'évasions miraculeuses. Au début du XXe siècle, on raconte qu'un gardien de phare et sa famille ont été assassinés par les serpents après que celles-ci aient envahi leur domicile. Aujourd'hui, la marine brésilienne maintient une interdiction de visiteurs sur l'île, avec un accès uniquement accordé à un petit groupe de chercheurs qui étudient les serpents dans leur habitat naturel. Lieu numéro 9. La montagne Sarisariñama,
Venezuela. Aux confins reculés du sud du Venezuela s'élève une montagne depuis la jungle, avec ses pentes escarpées et son sommet plat qui contraste fortement avec la végétation luxuriante qui l'entoure. C'est la montagne Sarisariñama, un lieu de mystère et de légende, où les secrets d'un monde ancien se cachent parmi les formations rocheuses torsadées et les énormes dolines qui marquent sa surface. Pour le peuple indigène Yekwana, qui a vécu à l'ombre de Sarisariñama pendant des générations, la montagne est un lieu de grande importance spirituelle, un site sacré où l'on dit que les esprits de leurs ancêtres habitent. Pour le reste du monde, Sarisariñama est resté inconnu jusqu'à la décennie de 1970, lorsqu'un groupe de scientifiques vénézuéliens a fait une découverte surprenante en survolant la montagne dans un petit avion. Les scientifiques ont remarqué une série de dolines massives qui marquaient le sommet, certaines dépassant 300 mètres de profondeur et 300 mètres de largeur. Intrigués, les scientifiques sont retournés à la montagne à pied, traversant la jungle dense et escaladant les falaises pour explorer ces formations étranges de près. Ce qu'ils ont trouvé était un paysage complètement différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Les dolines, connues sous le nom de cimas en espagnol, n'étaient pas de simples puits vides, mais des écosystèmes complexes avec une flore et une faune uniques, adaptés à la vie dans l'environnement frais et humide des formations semblables à des grottes. Certaines des dolines étaient si profondes qu'elles avaient leur propre microclimat, avec des températures et des niveaux d'humidité qui différaient significativement de la jungle environnante. Lieu numéro 8. Les îles Heard et McDonald, océan Indien. La fureur volcanique et la puissance de l'océan se heurtent dans une danse primordiale, donnant naissance à deux des endroits les plus indomptables de la Terre. L'île Heard et les îles McDonald. Petite tache dans le vaste océan Indien méridional, elle reste fermement face aux éléments. Ces territoires externes de l'Australie, forgés dans le feu et tempérés par des vents impitoyables, n'ont jamais connu la présence humaine permanente. Ici, la nature règne en maître avec un pouvoir absolu, sculptant un paysage brut et impitoyable que peu d'yeux ont contemplé. L'île Heard, la plus grande des deux, est un lieu de contrastes impressionnants. Ses sommets imposants, couverts de neige et de glace, atteignent une hauteur de 2745 mètres au sommet du pic Mawson, l'un des deux seuls volcans actifs sur le territoire australien. La côte accidentée de l'île est battue par la fureur de l'océan Antarctique, tandis que son intérieur est un mélange de glaciers, de champs de lave et de toundra balayés par le vent. Dans cet environnement dur et hostile, la vie s'accroche tenacement à chaque recoin, des mousses et lichens résistants qui couvrent les roches aux phoques et pingouins qui trouvent refuge sur ces plages rocheuses. L'île McDonald, située à seulement 42 km à l'ouest, est un endroit encore plus inhospitalier. Ses côtes rocheuses sont frappées par des vagues furieuses et son intérieur est une lande désolée, presque entièrement couverte de glace. Cependant, même ici, la vie parvient à survivre avec de vastes colonies d'oiseaux marins qui parcourent le ciel et des phoques qui se reposent sur ces plages rocheuses. Lieu numéro 7. La vallée du Javari, forêt amazonienne. La vallée du Javari, une étendue de 85 000 km² dans la forêt amazonienne, reste un sanctuaire intact de la civilisation moderne. Cette forêt vierge abrite certaines des dernières tribus non contactées de la Terre. Ces peuples indigènes ont choisi l'isolement de manière farouche, défendant leur mode de vie traditionnel contre les influences extérieures. Depuis des siècles, les tribus de la vallée du Javari vivent en harmonie avec la forêt, comptant sur ses ressources pour leur subsistance et leur bien-être spirituel. Ce sont des chasseurs et des collecteurs experts, utilisant des armes traditionnelles comme les arcs et les flèches pour chasser les nombreux animaux qui habitent le sol de la forêt. Ils sont également des navigateurs habiles, se guidant par les étoiles et les rythmes de la jungle pour se déplacer à travers la dense végétation. Cependant, au cours des dernières décennies, la vallée du Javari a été de plus en plus menacée par le monde extérieur. Des bûcherons, des mineurs et des braconniers illégaux
ont commencé à envahir les terres ancestrales des tribus, cherchant à exploiter les riches ressources de la forêt à des fins lucratives. Les tribus ont répondu par une résistance farouche, s'affrontant dans des conflits violents avec les intrus et, parfois, payant de leur vie pour défendre leur foyer. Lieu numéro 6. La fosse des Mariannes. En plongeant dans les profondeurs les plus sombres de l'océan Pacifique, s'ouvre un abîme qui pourrait engloutir le mont Everest et avoir encore de la place. Cette énorme fissure dans la croûte terrestre est la fosse des Mariannes, une cicatrice en forme de demi-lune qui s'étend à plus de 11 000 mètres de profondeur, une distance supérieure à l'altitude de croisière des avions commerciaux. C'est le point le plus profond connu de notre planète, où la pression équivaut à l'équilibre de 50 avions jumbo sur la pointe d'un seul doigt. Dans ce royaume d'obscurité perpétuelle et de force inimaginable, le poids de l'eau au-dessus pourrait écraser un corps humain aussi facilement qu'une presse hydraulique écrase une canette. Cependant, défiant toutes les probabilités, la vie prospère dans cet environnement extrême. Des organismes unicellulaires géants appelés copépodes parcourent le fond de la fosse, tandis que le poisson baveux des Mariannes nage avec aisance dans ces profondeurs écrasantes. Peut-être le plus remarquable est que des microbes prospèrent dans les évents hydrothermaux ardents qui couvrent les parois de la fosse, supportant des températures qui seraient létales pour la majorité des créatures vivant à la surface. Explorer la fosse des Mariannes nécessite non seulement un équipement spécialisé, mais aussi un courage extraordinaire. Seuls quelques élus ont osé s'aventurer jusqu'à son fond, affrontant l'immense pression et l'obscurité absolue pour entrevoir un monde complètement étranger à l'œil humain. En 2012, le réalisateur James Cameron a fait histoire en devenant la première personne à atteindre le fond de la fosse lors d'une immersion en solo. Son sous-marin spécialement conçu a capturé des images impressionnantes de ce royaume extraterrestre, offrant une rare fenêtre sur l'un des derniers véritables confins de la Terre. Lieu numéro 5. L'île Palmerston, océan Pacifique Sud. Dans la vaste étendue de l'océan Pacifique Sud, une petite île avec une population de seulement 58 personnes est devenue une légende. Un endroit où l'arbre généalogique ressemble plus à un buisson emmêlé et où chaque résident peut retracer son ascendance jusqu'à un seul homme. L'île Palmerston, un atoll de corail dans les îles Cook, est un lieu où l'histoire et la génétique ont heurté de la manière la plus inattendue. L'histoire de l'île Palmerston commence en 1863, lorsque William Masters, un Anglais, est arrivé sur ses côtes avec 3 épouses polynésiennes. Au cours des décennies suivantes, Masters et ses épouses ont eu un total de 23 enfants, et ces enfants ont eux-mêmes eu leurs propres enfants. Aujourd'hui, tous les habitants de l'île sont des descendants directs de Masters, ce qui en fait l'une des populations les plus homogènes génétiquement au monde. La vie sur l'île Palmerston est un retour à des temps plus simples, sans voiture, sans magasins et sans eau courante. Les insulaires vivent de la terre et de la mer, cultivant leurs propres aliments et pêchant. Ils communiquent avec le monde extérieur par le biais d'un seul téléphone satellite et dépendent d'un bateau de ravitaillement qui ne visite l'île que 2 fois par an pour leur apporter des produits essentiels comme des médicaments et du carburant. Lieu numéro 4. Adak, aux abords des îles Aléoutiennes. À la frontière des îles Aléoutiennes, où l'océan Pacifique rencontre la mer de Bering, se trouve un lieu appelé Adak, souvent surnommé le lieu de naissance des vents. L'île d'Adak, un morceau de terre balayé par le vent et sans arbres, est la maison de la ville la plus occidentale des États-Unis. Un endroit où le climat est si féroce et imprévisible qu'il a gagné ce surnom. Pendant une grande partie du XXe siècle, Adak a été un poste militaire prospère, abritant une station aérienne navale qui a joué un rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide. À son apogée, la base accueillait plus de 6000 personnes, avec une gamme complète de services, y compris des écoles, des églises et même une volière. Mais avec la fin de la guerre froide, la base a été progressivement démantelée et en 1997,
Elle a été définitivement fermée. Aujourd'hui, Adak est une ville fantôme. Ses rues et ses bâtiments, autrefois vibrants, sont lentement repris par les éléments. Avec une population de seulement 100 personnes, la ville est une ombre de ce qu'elle était. Les vents sifflent à travers les bâtiments abandonnés et le brouillard vient de la mer, cachant la côte escarpée. Pour les quelques habitants qui appellent Adak leur foyer, la vie est une bataille constante contre les éléments. Le climat est notoirement imprévisible, avec des vents de force tempête, des pluies intenses et des brouillards épais qui peuvent apparaître soudainement. Lieu numéro 3. Villa Las Estrellas, Antarctique. Affrontant des températures aussi basses que moins 18 degrés Fahrenheit et des vents dépassant les 200 miles par heure, un petit groupe de personnes appelle chez elles l'un des environnements les plus inhospitaliers de la planète, la supposée Villa Las Estrellas sur l'île Rey Jorge. C'est l'un des seulement 2 établissements civils en Antarctique. Les habitants de cette communauté reculée supportent des mois d'obscurité et d'isolement, poussés par la curiosité scientifique et une soif d'aventure. Dans un monde glacé où les commodités modernes semblent un souvenir lointain, fondé en 1984 par le gouvernement chilien, Villa Las Estrellas abrite une petite population de scientifiques, de personnel militaire et de leurs familles. L'établissement se compose d'un groupe de bâtiments aux couleurs vives, y compris une école, un bureau de poste et un petit hôpital, tous conçus pour résister au rude climat antarctique. Les résidents de Villa Las Estrellas sont des personnes résilientes, habituées aux défis de la vie dans un environnement aussi extrême. La vie à Villa Las Estrellas n'est pas faite pour les cœurs faibles. Les résidents doivent supporter des mois d'obscurité pendant l'hiver, lorsque le soleil ne se lève jamais au-dessus de l'horizon. Ils doivent également faire face au froid extrême, qui peut provoquer des engelures en quelques minutes, et à la solitude d'être déconnectés du reste du monde pendant de longues périodes. Lieu numéro 2. Cabo York, Australie. À l'extrémité nord de l'Australie, où le continent s'étend pour toucher le détroit de Torres, se trouve un lieu de beauté sauvage et de nature indomptable, la péninsule de Cabo York. Une vaste étendue de savanes, de forêts tropicales et de mangroves, c'est l'un des derniers véritables territoires sauvages de l'intérieur de l'Australie. Un endroit où la nature règne encore et où les commodités de la civilisation moderne semblent un souvenir lointain pour les peuples indigènes qui ont appelé Cabo York leur foyer pendant des dizaines de milliers d'années. La péninsule est un lieu de profonde importance spirituelle, un paysage imprégné des histoires et des traditions de ses ancêtres. Les peuples Tchungkunji, qui ont habité le côté occidental de la péninsule pendant des siècles, ont une connexion profonde avec la terre et la mer, et leurs pratiques traditionnelles de chasse et de pêche ont aidé à façonner les écosystèmes uniques de la région. Mais Cabo York est aussi un lieu de grande beauté naturelle, avec une diversité impressionnante de flore et de faune que l'on ne trouve nulle part ailleurs sur la planète. La péninsule abrite plus de 3000 espèces de plantes, y compris la rare et belle orchidée dorée, et une grande variété d'animaux, du kangourou arboricole insaisissable au majestueux crocodile d'eau salée. La péninsule est également le foyer de certains des paysages les plus spectaculaires d'Australie, des pics escarpés des monts Iron Range aux eaux cristallines de la Grande Barrière de Corail. Lieu numéro 1. Tristan da Cunha, Océan Atlantique Sud. Dans la vaste étendue de l'océan Atlantique, Sud émerge des vagues un minuscule morceau de terre, un endroit si reculé et isolé qu'il a gagné le titre de l'île habitée la plus distante de la planète. Tristan da Cunha. Une île volcanique avec une population d'à peine 250 personnes, c'est un lieu où la nature règne encore et où les commodités de la civilisation moderne semblent un souvenir lointain. Situé à 1700 milles de la masse continentale la plus proche, Tristan da Cunha est un endroit de beauté naturelle impressionnante, avec des falaises imposantes, des vallées verdoyantes et des eaux cristallines remplies de vie. L'île abrite une quantité remarquable d'espèces endémiques qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre, du grand albatros de Tristan, avec son envergure impressionnante de 11 pieds à la langosta de roche de Tristan, une délicatesse appréciée par les amateurs de fruits de mer du monde entier.
Mais la vie à Tristan da Cunha n'est pas pour les cœurs faibles. L'île est si éloignée qu'on ne peut y accéder qu'après un voyage en bateau d'1 semaine depuis l'Afrique du Sud. Et même ainsi, les mers agitées et les courants forts peuvent rendre le voyage dangereux. Une fois sur l'île, les résidents doivent faire face à un climat dur et imprévisible, avec des vents de force tempête, des pluies intenses et des brouillards épais qui peuvent apparaître soudainement. Merci de votre attention. À bientôt dans notre prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Restez connectés avec les secrets inconnus.